Bonjour et bienvenue sur la chaîne La Grande Réconciliation avec la Nature. Pour ce 12e et nouveau reportage, nous allons voir un problème que connaissent bien les agriculteurs qui pratiquent l'agroécologie, à savoir le problème des campagnols. Les campagnols sont très friands lors des levées de colza et de céréales de ces jeunes pousses, ce qui pose d'énormes problèmes et des pertes de rendement. Franck Butavant, pour régler ce problème, compte beaucoup sur les rapaces et sur les renards. Il nous explique également comment il fait pour cette nouvelle technique, cette nouvelle façon de pratiquer l'agriculture. Si vous appréciez cette vidéo, partagez-la et puis également abonnez-vous. À bientôt pour de nouvelles vidéos. Franck Butavant cultive depuis 30 ans une ferme à une soixantaine de kilomètres au sud-est de Dijon. Son exploitation fait aujourd'hui 130 hectares qu'il conduit depuis 8 ans en agriculture de conservation des sols. Il pratique donc une forme d'agroécologie en ne travaillant jamais ses sols, en ne les laissant jamais nus et en y cultivant un grand nombre d'espèces. En agriculture de conservation des sols, on favorise la biodiversité, donc la bonne et la moins bonne. Donc les campagnols en font partie. Au niveau des techniques, le fait d'avoir des couverts permanents, plus d'interculture et à manger en permanence pour les campagnols. Ils n'ont pas souvent un terrain nu où il n'y a pas de matière verte à manger. L'autre facteur, c'est le non-travail du sol, évidemment. Donc le fait de ne pas déchaumer, de ne pas travailler le sol, on ne dérange pas les galeries. Il faut savoir qu'un campagnol se déplace de trou en trou par des galeries. Et les gens qui déchaument, même un minimum de travail du sol dérange le campagnol, quoi. La proportion de dégâts, c'est pas facile à chiffrer, mais les années à grosse pression, on peut perdre 15 quintaux de céréales et 10 quintaux de colza, sur un rendement de 30 quintaux en colza et sur un rendement de 80 quintaux en céréales. Au regard de l'importance des dégâts, Franck Butavant utilise un arsenal de techniques qui évite l'usage de produits chimiques. Pour lutter contre les campagnols, il y a plusieurs façons. Il y a une façon naturelle, donc, comme je vous ai dit, de favoriser la prédation naturelle, donc la prédation par les rapaces. Pour augmenter la prédation par les rapaces, Franck Butavant participe à une expérimentation. Des perchoirs ont été placés tous les 100 mètres en bordure de ces champs. Alors, les bandes enherbées, on sait que les campagnols, le démarrage vient souvent des accotements, donc des bandes enherbées essentiellement et des bordures de champs. Essayez de voir la comparaison entre une bande enherbée qui est entretenue que 2 fois dans l'année ou une bande enherbée qui est fauchée tous les 15 jours par exemple, en pleine pousse. Le fait d'avoir de l'herbe rase, les buses, les rapaces, c'est plus de facilité à trouver les campagnols qui se déplacent en bordure de parcelles. Là, nous sommes à côté d'une forêt, donc il y a des renards. Donc nous sommes en partenariat aussi avec la société de chasse du village pour qu'il n'y ait pas trop de battues qui nous laissent le plus possible de renards dans la commune. Dans l'inventaire des techniques pour limiter les dégâts de campagnols, Franck Butavant sème en même temps que son colza des plants de compagne. Là, je vous ai montré tout à l'heure mon semoir qui est équipé de plusieurs trémies. C'est justement pour pouvoir mettre plusieurs plantes associées au colza. Ça permet, quand il y a des dégâts de campagnol, de garder, il y a toujours des plantes que le campagnol n'aime pas. Le campagnol est un peu perdu, donc bien sûr il mange le colza, les plantes de compagne, mais il arrive à laisser plus de colza quand il fait un dégât de 10 mètres carrés. Le fait d'avoir plein de plantes associées, et il arrive à laisser quelques pieds de colza qui vont, une fois qu'ils seront développés 2 mois après, qui vont beaucoup brancher et compenser les trous. Quand on n'a que du colza, il fait un trou de 10 mètres carrés, il mange tout. Quand il y a des plantes de compagne, on arrive à avoir des fois un pied tous les 2 mètres, bon, qui fait un petit buisson, mais ça permet de résoudre un petit peu le problème. Franck Butavant réussit donc à obtenir de bons rendements sur ses cultures sans utiliser de pesticides pour tuer les campagnols. En comptant davantage sur les rapaces, les renards et les plantes de compagne, il préserve la biodiversité sur sa ferme. Il pratique une forme d'agroécologie
l'agriculture de conservation des sols.